Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de l'entretien d'embauche. Pour une entreprise, il n'est pas suffisant de recruter une personne en fonction de son simple intitulé de poste, tel que secrétaire, vendeur ou ingénieur. Ce qui importe avant tout à l'employeur, c'est de trouver une personne possédant les compétences, les savoir-faire et la personnalité qui lui permettront de s'adapter aux conditions et au cadre de travail spécifique de l'entreprise. La simple lecture d'un CV ou d'une lettre de motivation ne suffit pas à donner une idée précise des aptitudes d'un candidat dans un environnement de travail. En effet, en recrutant un candidat, l'entreprise fait entrer dans son équipe une personnalité unique avec ses qualités, ses défauts, ses préférences et sa motivation. L'entretien d'embauche est donc essentiel pour déceler ces petits plus qui permettront de mesurer si le candidat est véritablement adapté au poste. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir en quoi consiste un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est un moment décisif dans un processus de recrutement qui permet à l'employeur de découvrir les savoir-faire pratiques du candidat, de se faire une première impression de sa personnalité et d'évaluer sa capacité à s'adapter à l'entreprise. Cet échange professionnel permet d'appréhender des aspects qui ne figurent pas nécessairement sur le CV. L'entretien peut être conduit par l'employeur ou par un mandataire, tel qu'un cabinet ou un consultant en recrutement, et peut prendre différentes formes selon le poste et le profil du candidat. Qu'il soit directif ou semi-directif, cet échange représente une opportunité pour le candidat de mettre en valeur ses talents, de se faire une idée de la vision de l'employeur, de défendre sa candidature, de convaincre et de tenir des arguments pour négocier. Maintenant que vous savez en quoi consiste l'entretien d'embauche, nous aborderons dans la prochaine vidéo les différentes formes d'entretien. Tout d'abord, il y a l'entretien classique qui est un tête-à-tête entre le recruteur et le candidat. C'est le plus courant dans les processus de recrutement. Ensuite, il y a l'entretien en groupe où plusieurs candidats sont réunis pour discuter d'un sujet, analyser un projet ou résoudre une tâche en équipe. Les recruteurs observent les interactions entre les candidats pour évaluer leur capacité à travailler ensemble, à s'imposer et à défendre leur point de vue. Enfin, il y a l'entretien informel, qui est une option pour les candidatures spontanées, ou lorsque la rencontre est organisée par une tierce personne. L'employeur peut chercher à savoir si le candidat peut être intéressant pour des besoins futurs, même s'il n'y a pas de poste disponible pour l'instant. Selon les entreprises ou les postes, un entretien n'est pas toujours la phase finale d'embauche. En effet, plusieurs étapes peuvent permettre de départager les candidats, tels que des tests techniques, psychologiques, des mises en situation, ou encore plusieurs entretiens successifs, ce qui est souvent le cas dans les grandes entreprises. Vous connaissez dorénavant les différentes formes d'entretien d'embauche. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'objectif de l'entretien pour l'employeur. Objectif numéro 1, l'entretien permet à l'employeur de recueillir des informations complémentaires sur le candidat, telles que ses expériences antérieures, ses compétences, ses connaissances et ses réalisations professionnelles concrètes. Objectif numéro 2, découvrir la personnalité. Cette rencontre est l'occasion pour l'employeur de mieux vous connaître et de s'imaginer si vous pouvez rejoindre son équipe. Ainsi, la première impression que vous dégagez doit être cohérente avec le contenu de votre CV et de votre lettre de motivation. Objectif numéro 3, évaluer le potentiel. Pendant l'entretien, l'employeur va chercher à évaluer vos qualités en fonction des caractéristiques du poste, telles que votre dynamisme, votre sens de l'analyse, votre capacité à vous exprimer à l'oral, votre maîtrise, votre tenue, votre rigueur et votre organisation. L'entretien permet également d'apprécier votre motivation pour le poste. Objectif numéro 4, préciser le poste. L'employeur peut fournir des informations détaillées sur le poste, telles que les tâches et les responsabilités, les membres de l'équipe, les conditions de travail et les opportunités de croissance. Il s'assurera également que ces conditions conviennent à vos attentes. Maintenant que vous connaissez les objectifs de l'entretien d'embauche pour l'employeur, dans notre prochaine vidéo, nous vous donnerons des conseils pour réussir votre entretien d'embauche. Une fois votre convocation reçue, il est conseillé de vous préparer afin de convaincre l'employeur que vous êtes fait pour ce poste. Assurez-vous d'avoir collecté suffisamment d'informations utiles. Voici quelques astuces. Identifiez vos savoir-faire et vos qualités. Demandez-vous quels sont vos atouts. Comment montrer que vos qualités pourront être utiles à l'entreprise? Comment utiliser vos qualités pour vous démarquer?
Analysez tous les aspects de votre parcours. Avant de vous rendre à l'entretien, prenez le temps de faire le lien entre votre parcours et le poste visé dans son ensemble. Vérifier que vous cochez toutes les cases vous permettra de mieux argumenter lors de l'entretien. Identifiez le contenu de vos formations et des diplômes obtenus, vos postes occupés avec les tâches effectuées, des activités et secteurs d'activité des entreprises de votre CV, le nombre des effectifs des équipes, la hiérarchie, l'organisation, vos activités extra-professionnelles comme des associations, des loisirs ou des passions, vos principales compétences et connaissances acquises que vous souhaitez mettre en avant. Enfin, vos réalisations d'entreprise, vos résultats ou vos chiffres. Essayez de vous décrire avec objectivité. Demandez-vous si vous aimez travailler en équipe, si vous avez le sens de l'organisation, si vous prenez facilement des initiatives, si vous êtes plutôt autonome, méthodique, créatif ou discret. Identifiez l'entreprise. Quelles sont les activités de l'entreprise? Quelle est son actualité? Comment est-elle structurée? Cette démarche vous aidera aussi à repérer les questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse et que vous souhaitez poser lors de l'entretien, comme avec qui travaillerez-vous au quotidien? Quelles sont les possibilités d'évolution? Quels horaires de travail sont pratiqués? Quels sont les logiciels utilisés? Analysez le poste. L'entretien est le moment parfait pour définir les contours du poste et de mieux appréhender votre futur quotidien. Relisez bien le texte de l'annonce. S'il est suffisamment détaillé, il fixera les objectifs et le contenu du poste dans ses grandes lignes, comme les critères et les exigences demandées, les tâches à accomplir, les conditions de travail. Cherchez la personne qui va vous recevoir. Demandez-vous qui sera votre interlocuteur lors de l'entretien et quelle est sa fonction. La personne est-elle responsable du recrutement, PDG, futur supérieur hiérarchique? Savoir à qui vous aurez affaire va conditionner la manière dont vous allez vous présenter lors du rendez-vous. Comment utiliser ces informations pour l'entretien? Valorisez-vous. À la fin de la discussion, votre interlocuteur doit pouvoir se faire une idée de vos points forts. Sélectionnez dans votre parcours les données les plus pertinentes pour l'employeur. 4 ou 5 éléments bien argumentés suffiront. Allez dans le détail. Pour capter l'attention de votre interlocuteur, illustrez vos arguments par des exemples concrets. N'hésitez pas à fournir des détails précis issus de votre expérience, tels que les tâches que vous avez accomplies, les compétences que vous avez développées, les logiciels ou techniques que vous avez utilisés. Vous savez dorénavant comment réussir votre entretien d'embauche. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le déroulement de l'entretien, les attitudes à avoir. Gardez à l'esprit que vos attitudes comptent tout autant que votre argumentaire. Ne négligez pas la ponctualité, la présentation vestimentaire et la courtoisie. Le début d'entretien. Les 5 premières minutes sont déterminantes pour vous, car le recruteur va se faire une première impression sur vous. Donnez à l'employeur de manière concise les principales informations sur vos formations, vos expériences professionnelles et vos réalisations. Pendant l'entretien, répondez précisément aux questions de votre interlocuteur en illustrant vos arguments. Essayez de placer 2 ou 3 messages importants pour vous au cours de la conversation. N'hésitez pas à manifester votre motivation et votre curiosité en lui posant quelques questions, que ce soit sur le poste, l'entreprise ou les moyens mis à disposition. La conclusion de l'entretien. Avant la fin de l'échange avec le recruteur, demandez-lui les prochaines étapes du recrutement. Si la décision est prise à la suite de cet entretien, c'est le moment pour vous d'évoquer les conditions de travail et éventuellement de négocier. N'hésitez pas à anticiper sur le futur. À quel moment la décision sera-t-elle prise? Puis-je vous rappeler dans quelques jours? À la fin du rendez-vous, remerciez toujours votre interlocuteur de vous avoir reçu. Vous savez dorénavant comment se déroule l'entretien d'embauche. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la préparation psychologique. Pour mettre toutes les chances de votre côté et éviter les faux pas, prenez connaissance des questions les plus couramment posées lors d'un entretien. En effet, les recruteurs ont souvent une série de questions standards qu'ils posent à tous les candidats. En regardant votre CV, vous pouvez vous entraîner à répondre à certaines questions incontournables, telles que des questions sur vous-même. Pouvez-vous m'en dire plus sur vous? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Quels sont vos objectifs à moyen et long terme? Des questions sur votre expérience professionnelle. Pouvez-vous faire une description rapide de votre expérience professionnelle? Quel employeur vous a le plus marqué et pourquoi? Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Quel a été le meilleur accomplissement de votre parcours professionnel? Des questions sur vous-même dans le travail.
Comment vous jugez-vous? Aimez-vous travailler seul ou en équipe? Pensez-vous pouvoir travailler en autonomie et gérer la charge de travail? Des questions sur le poste en lui-même. Qu'est-ce qui vous motive pour ce poste? Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat pour ce poste? Que feriez-vous une fois en poste? Avez-vous des questions? Entraînez-vous en préparant soigneusement les réponses aux questions pour améliorer votre qualité d'entretien. Vous savez dorénavant anticiper les questions fréquemment posées lors d'un entretien. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la gestion de son image et son langage corporel. Anticiper les situations. Malgré l'impossibilité d'anticiper à 100% le déroulement de l'entretien, il faut se projeter en vous demandant quels arguments allez-vous développer. Quelles questions auriez-vous à poser? Lors d'un entretien d'embauche, il est possible que vous soyez confronté à une question inattendue ou surprenante. Dans cette situation, gardez votre sang-froid et prenez quelques secondes pour reformuler la question en souriant. Vous devez savoir que dans ces moments-là, votre réponse importe autant que votre attitude face à une question difficile. En effet, votre capacité à gérer une question piège peut être un critère de sélection pour l'employeur. Soyez actif. Durant l'entretien, évitez de rester inactif. Préparez des sujets sur lesquels vous pouvez rebondir et n'hésitez pas à placer les messages que vous souhaitez transmettre. Votre objectif est d'amener votre interlocuteur à découvrir vos atouts et qualités. Arrivez confiant et positif. Restez calme et confiant. Gardez une attitude positive tout au long de l'entretien. Il s'agit d'une opportunité pour vous de mieux vous faire connaître auprès de l'employeur et d'évaluer si le poste convient à vos attentes. Évitez d'aborder des sujets négatifs qui pourraient nuire à votre candidature. Concentrez-vous sur votre objectif principal, convaincre l'employeur que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Vous savez dorénavant vous préparer psychologiquement pour un entretien d'embauche. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les questions fréquemment posées lors d'un entretien. Le code vestimentaire. Lors d'un entretien, votre tenue vestimentaire envoie des signaux qui peuvent être interprétés positivement ou négativement par votre interlocuteur. Adaptez-la aux circonstances et au poste pour montrer que vous êtes en mesure de vous intégrer dans l'entreprise. Le choix de votre tenue vestimentaire reflètera votre style personnel. Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et confiant. Le langage corporel. Le langage corporel est également important lors d'un entretien d'embauche, car il peut soit appuyer vos propos, soit les contredire. Votre voix, votre regard, votre soupir et vos gestes communiquent des messages que votre interlocuteur peut percevoir, même inconsciemment. Lors de l'entretien, faites attention à votre débit de parole et aux intonations. Suivez le regard de votre interlocuteur pour vous assurer que chaque mot soit compris. Cela soulignera également votre détermination. Évitez de laisser vos émotions vous submerger et de parler trop rapidement ou d'un ton trop bas. Prenez le temps de vous exprimer clairement et de manière cohérente pour renforcer votre message en regardant le recruteur dans les yeux. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les conseils à faire ou ne pas faire pendant un entretien d'embauche. Les 5 erreurs à éviter. Confondre qualification et savoir-faire. Une expérience réussie est souvent plus parlante pour l'employeur qu'un diplôme. À diplôme équivalent, le savoir-faire fera la différence. Vous rendre à l'entretien sans vous être renseigné sur l'entreprise et sans savoir préparer vos arguments. Restez trop flou durant l'entretien, ne pas utiliser vos propos par des exemples concrets. Paraître surpris ou offusqué par certaines questions. Préparez-vous à anticiper les situations déstabilisantes. Partir sans avoir évoqué la question des conditions de travail et du salaire. Les 5 astuces à utiliser. Prendre du recul et mettez-vous à la place de l'employeur. Savoir mettre en valeur ses points forts peut faire la différence. Vos arguments seront plus convaincants si vous les illustrez de manière concrète par des faits, des résultats et des chiffres. Rester vous-même et sincère permettra à l'employeur de mieux vous connaître. Montrez votre motivation et votre curiosité. Préparez des questions à poser et prenez des notes. En effet, certains recruteurs peuvent vous demander de leur envoyer une synthèse de l'entretien. Vous savez dorénavant comment améliorer votre entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!